Du bist ein mächtiger Gott. Oh mein Gott, du bist ein mächtiger Gott. Ohne dich kann ich leben. Lord, shine the Lord, hear the sound of breathing, Lord, shine. In the Lord, the mighty breathing sound, the Lord, shine the Leon, the Lord. In the Lord, the mighty breathing sound, the Lord, shine the Lord, really can the bread. Je veux pouvoir vivre dans ta présence. Sondé, saisi par ta main, je veux pouvoir vivre dans ta présence, Seigneur, touché par ton esprit, pouvoir vivre dans ta présence tous les jours de ma vie, oh Shandalobi. Oh Lord, tu es glorieux. Lord Shandalobi, Lord, the mountain and the skin, the Lord. In the Lord, you will shine on the side in the Lord's skin. Béni soit le nom de l'Éternel qui règne dans nos vies. Béni soit le nom de l'Éternel qui règne dans nos vies. Béni soit son Seigneur, celui qui règne dans nos vies. Béni soit son nom, l'Éternel Dieu des armées. Shalom, shalom, soyez bénis, soyez pleinement bénis par la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons que tout par lui et rien que par lui. Je bénis le nom du Seigneur ce soir de vous retrouver et de vous sentir que vous êtes là, que vous êtes avec nous ce soir, parce que sa grâce est pleinement avec nous sur nos vies, partout où nous allons, parce qu'il est en nous, parce qu'il habite en nous, parce qu'il est présent dans notre vie, parce qu'il est présent dans chaque instant de notre vie, parce qu'il est présent dans chaque moment, dans chaque parcours de notre vie. Là où nous pensons qu'il n'est pas là, il est présent. Il est celui-là qui est fidèle. Il est celui-là qui tient toujours à ses paroles. Et c'est pourquoi je tiens à lui dire merci, je tiens à lui rendre la gloire, à lui rendre tout honneur qui doit lui revenir, parce que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Sans lui, notre vie n'a pas son droit de vivre, son droit d'exister. C'est par lui que nous existons, c'est par lui que nous sommes, c'est par lui que nous avons ce que nous avons. Écoute, si il n'existait pas dans notre vie, si il n'était pas dans notre vie, elle n'aura pas de sens. C'est parce qu'il est en nous, c'est parce qu'il est avec nous que notre vie a un plein sens. C'est par lui que notre vie a un sens d'exister. Et c'est pourquoi il est vraiment bon, il est vraiment agréable de lui rendre l'honneur, de lui rendre toute adoration, d'être reconnaissant
à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu glorieux, à ce Dieu extraordinaire, qui chaque instant de notre vie, qui chaque moment de notre vie est présent et agissant et active. Et c'est pourquoi il est vraiment digne d'être loué, il est vraiment digne d'être adoré, que l'honneur et la gloire lui reviennent. Ce soir, nous voulons entrer dans une atmosphère spirituelle. Nous voulons lancer des paroles prophétiques. Mais pour cela, il nous faut créer une atmosphère prophétique. Il nous faut créer une atmosphère de grâce. Quand je dis créer, ce n'est pas nous qui créons, mais de par une préparation, de par une activité d'atmosphère spirituelle que nous créons, que nous mettons en place. La présence de Dieu est effective. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de Dieu? C'est ce que nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est comme de la même manière, nous ne voyons pas le vent, mais nous sentons que le vent souffle. Nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas attraper le vent, mais nous sentons que le vent se bouge. Nous sentons le mouvement du vent. C'est de la même manière que la présence de Dieu s'exprime. C'est de la même manière que l'Esprit de Dieu s'exprime. Il bouge, nous sentons sa présence. Et tous ceux qui sont touchés par lui sentent sa présence. Ils frémissent, ils bougent, ils sentent des choses bouger en eux. Ils sentent l'activité de l'atmosphère de la présence de Dieu bouger en eux. Ils sentent des choses qui changent autour de leur vie. Ils sentent l'atmosphère changer autour de leur vie. Ils sentent lorsqu'ils sont angoissés, lorsqu'ils sont engloutis sous des fardeaux, sous des difficultés. Ils sentent que l'atmosphère qui est autour d'eux, une joie grande commence à prendre place. À la place de la tristesse, à la place de l'amertume, à la place de l'échec qui était prononcé dans leur existence, ils sentent la gloire, ils sentent la joie, ils sentent la paix. Ils ne savent pas d'où cela vient, mais ils sentent qu'une nouvelle atmosphère, ils sentent qu'une nouvelle grâce est en train de naître, est en train de prendre place dans leur existence. C'est la présence de Dieu qui fait ces choses. Parce que la présence de Dieu est la nature réelle de la dimension spirituelle qui doit être connectée à ta vie. La présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, est la dimension réelle, est la dimension spirituelle réelle qui doit être connectée à ta vie. C'est pour cela quand une autre dimension, quand une autre entité spirituelle se connecte à ta vie, tu sens une lourdeur, tu sens des difficultés de respirer. Tu sens, comme par exemple des personnes lorsqu'ils sont en train de dormir et qui sentent la présence d'un esprit étrange, d'un esprit qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Quand ils sentent cet esprit présent en ces lieux, ils se sentent lourds, ils se sentent en difficulté, ils se sentent étouffés, ils se sentent totalement sous l'emprise de cet esprit et ils ne sont plus sur le contrôle d'eux-mêmes. Ils ne savent plus ce qui se passe, ils ne sont plus conscients, mais la présence de Dieu te laisse la possibilité d'être conscient et de vivre avec lui ce moment. Et c'est de cela que je parle, de la présence de l'atmosphère prophétique, de la présence de l'atmosphère de l'Esprit de Dieu. Et comme dit la parole du Seigneur, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est par ce mouvement, c'est par cette attitude, c'est par cette action que la puissance de Dieu a eu une action de puissance, une action de suprématie, une action de domination et qui a donné naissance à la création. Une action du mouvement de l'esprit sur la terre qui a donné naissance aux animaux, qui a donné naissance à tout ce que nous vivons de la nature, tout ce que nous voyons de beau, tout ce que nous voyons d'extraordinaire. Et donc quand il y a mouvement de l'esprit, quand il y a mouvement de la puissance de Dieu, il y a
il y a une dimension de surnaturel qui se produit. Il y a une dimension du surnaturel qui se produit et qui crée des choses extraordinaires, des choses qui donnent des frissons, des choses qui donnent envie de vivre, des choses qui donnent envie de glorifier le nom de l'Éternel, des choses qui donnent envie de devenir grand, de devenir puissant, de devenir extraordinaire. Non pas des choses qui t'amènent à reculer, non pas des choses qui t'amènent à régresser, mais qui t'amènent à progresser, qui t'amènent à aller de l'avant, qui te donnent envie de combattre, qui te donnent envie de te lever, qui te donnent envie de progresser et de réussir dans ta vie. C'est l'atmosphère de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui est contraire à la présence de Dieu te pousse à régresser, te pousse à abandonner, te pousse à être en colère, te pousse à détruire ce que tu as construit, te pousse à refuser de progresser, à refuser de réussir. Mais laisse-moi te dire, l'atmosphère de la présence de Dieu sur ta vie, dans ta vie, autour de ta vie, crée une atmosphère que tu ne peux pas comprendre souvent, que tu n'arrives pas à cerner souvent, mais c'est la puissance de Dieu. Parce que qui peut sonder les pensées de l'Éternel? Qui peut sonder sa présence? C'est lui seul, lorsqu'il te révèle ce qu'il a envie de te révéler, que tu comprendras ce qu'il est en train de faire. C'est lorsqu'il te révélera, qu'il t'ouvrira les yeux, qu'il t'ouvrira l'esprit, qu'il t'ouvrira le cœur, qu'il t'ouvrira l'âme, que tu pourras comprendre ce qui est en train de se passer autour de ta vie. C'est la même atmosphère qui crée le miracle. C'est la même atmosphère qui brise le joug du diable. Lorsque les démons se lèvent contre toi, lorsque les puissances des ténèbres se lèvent contre toi, lorsque tes ennemis prononcent des paroles dans le vent, lorsque tes ennemis essaient d'utiliser ce que Dieu a créé pour pouvoir te combattre. Mais puisque tu es identifié par la puissance de Dieu, puisque tu es identifié par l'Esprit de l'Éternel qui habite en toi, à compter de ce moment, quand ces attaques viennent sur toi, quand ces attaques se dirigent contre toi, et puisqu'ils voient quelqu'un, celui qui les a créés, celui qui les a fait, celui qui a fait par l'atmosphère de la puissance de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, qui se mouvait au-dessus de la terre, qui se mouvait au-dessus du feu, qui se mouvait au-dessus de toute entité qu'il a fait, qu'il a créé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il voit que tu es identifié à l'agneau qui a été immolé, à compte de ce moment, il y a un freinage, il y a un obstacle qui s'oppose. Mais lorsque tu es étouffé et lorsque tu ne parles pas, lorsque tu ne t'identifies pas, en ce moment, cela prend de l'impact sur ta vie. Mais à partir du moment où tu t'identifies à la puissance de Dieu, à la présence de Jésus-Christ dans ta vie, par son esprit dans ta vie, à ce moment, ils comprennent qu'ils sont venus contre celui qui les a créés et ils les freinent immédiatement. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que tu comprennes une chose, que l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Il est chaque instant avec toi. Et son esprit se move au-dessus des eaux. Son esprit se move au-dessus du feu. Son esprit se move au-dessus de la terre. Son esprit se move au-dessus de la créature, de toute chose qui a été créée par lui. Et sa gloire est sur toi. Sa présence est sur toi. Et il a identifié sa présence dans ta vie. Il a marqué ta vie de son sceau. Il a marqué ta vie de sa présence. Il a marqué ta vie de son esprit. Il a marqué ta vie de son identité. Et rien ne pourra te résister. Crois-le. Rien ne pourra te résister. L'esprit de l'Éternel se move au-dessus des eaux. Il se move dans ta vie. Il se move dans ton âme. Il se move dans ton cœur.
Il se move dans tes activités. Il se move dans ta nation. Il se move dans ta famille. Il se move dans ton foyer. Il se move dans la vie de tes enfants. Il se move dans les études de tes enfants. Et c'est pourquoi je te parle par la parole de l'Esprit, que ta vie ne sera pas la même. Parce qu'il va briser le joug qui a été élevé par l'ennemi pour contrer ta vie, pour bloquer ta vie. Et ainsi, par l'Éternel, je brise le joug de l'ennemi qui s'est levé contre toi, qui s'est levé contre ta destinée, qui s'est levé contre ta réussite, qui s'est levé contre ton foyer, qui s'est levé contre la productivité de la nature réelle qui se trouve dans ton bas-ventre, pour que tu puisses procréer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à la nature d'obéir à la voix que je prononce en ce moment au nom de Jésus-Christ, et que ta destinée change. Que lorsque tous ceux qui se moquaient, que ces moqueries se changent en joie, que tous ceux qui parlaient contre toi soient confondus par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront pas te vaincre parce que tu as cru en un Dieu puissant. Ils ne pourront pas te vaincre parce que tu as cru en celui qui est le réel. Ils ne pourront pas te vaincre parce que tu as cru en celui qui a une véritable identité et qui gouverne le monde spirituel. Nous disons souvent, et c'est une faute, c'est une erreur, frère, de dire ces choses. Nous disons souvent que lorsque le monde est sous l'emprise du diable, oui, mais la puissance de Dieu a écrasé la tête du serpent, me dit l'Esprit du Seigneur. Et tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu avec toi dans ta vie. Il est en toi, il est avec toi. Et c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, tu te relèves en ce moment de là où l'ennemi avait voulu t'enterrer. Tu te relèves en ce moment de là où tes adversaires ont voulu t'enterrer. Les paroles qu'ils ont prononcées de gauche et de droite sur la terre, les paroles qu'ils ont forcées les boissons pour prononcer contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ, tu te relèves et tu ressuscites de cette mort qu'on a voulu te donner. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur de lâcher ta vie. La puissance de Dieu est avec toi. La main du Seigneur est avec toi. Et sa parole est dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, dans tout ce que tu touches. La main de l'Éternel touche cela. Dans tout ce que tu regardes, la main de l'Éternel, l'œil de l'Éternel regarde cela. Tout ce que tu prononces, ta parole, la parole de l'Éternel est en activité. Tout ce que tu verses, tout ce que tu donnes comme offrande, comme activité que tu fais, produit du fruit par la parole de l'Éternel. La Bible dit que Jésus passait vers le figuier, et quand il a vu le figuier ne pas donner de fruits, il a maudit le figuier. Mais laisse-moi te dire, le figuier a séché. De quel figuier s'agit-il? De quel figuier s'agit-il qui ne donne pas de fruits en sa saison, qui ne donne pas de fruits en son temps, qui ne donne pas de fruits en son moment? Laisse-moi te dire par la parole de l'Éternel, ton temps est arrivé où les morts, où tout ce qu'on avait tué, tout ce qu'on avait détruit en toi se relève. Et prends confiance, donne la valeur que tu as, fais monter la valeur, fais monter les talents que tu as, et la gloire de l'Éternel se glorifiera. La gloire de l'Éternel resplendira dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Crois en ton Dieu. Il est un Dieu suprême. Il est un Dieu réel. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui.
Ou crois-tu que les hommes ont enlevé cette seconde nature de parler à la terre, de verser des boissons et de parler à la terre, de parler au vent, de parler au feu, de parler à l'eau? Mais laisse-moi te dire, toutes ces entités sont sous ta domination, sont sous ton autorité, parce que tu as l'identité de celui qui les a créés en toi. Parle-leur, ordonne-leur, et tu verras que tes ennemis vont se disperser devant toi. Parle-leur et tu verras que le ciel va s'ouvrir. Parle-leur et tu verras que la terre va s'ouvrir pour avaler ceux qui se lèvent contre toi, pour avaler les ténèbres qui se lèvent contre toi. Parle-leur et tu verras que le feu va foudroyer le camp de l'ennemi, et par le nom puissant de Jésus-Christ, tu seras victorieux. La maladie ne t'emportera pas. La sécheresse ne t'emportera pas. La disette ne t'emportera pas. La parole de l'Éternel te ressuscitera de là où on a voulu t'enfermer. La parole de l'Éternel te ressuscitera de là où on a voulu t'enfouir. Et par le nom puissant de Jésus-Christ, vis et sois béni et progresse par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps que, enfant de Dieu, que tu te réveilles. Ne laisse pas tout entre les mains du monde. Ne laisse pas tout entre les mains des païens. Ne laisse pas tout entre les mains. Non, ça ce sont les choses des païens. Il n'y a rien qui est ici qui est pour les païens. Il n'y a rien qui est ici pour les ténèbres. Toute chose t'appartient, fils et fille de Dieu. Toute chose est à toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu se révèlent au monde, que les fils de Dieu se révèlent aux nations, que les fils de Dieu se révèlent au pays, que les fils de Dieu se révèlent aux villes, que les fils de Dieu se révèlent aux villages, que les fils de Dieu se révèlent dans les familles, que les fils de Dieu se révèlent dans chaque coin, dans chaque nation. Car ainsi dit l'Éternel, la nation attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. À quand, jusqu'à quand pourras-tu te révéler aux nations? Pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi fermes-tu ta bouche? Pourquoi étouffes-tu la grâce de Dieu? Pourquoi étouffes-tu la puissance de Dieu qui veut être donnée, qui veut être communiquée, qui veut être donnée à chaque recoin de ce monde? Regarde autour de toi. La nature de l'homme a été pervertie. La nature de l'homme a été démolie. Mais la révélation des fils de Dieu apportera la résurrection. Jusqu'à quand arrêteras-tu de dormir? Jusqu'à quand comprendras-tu que tu dois te prendre confiance, vaillant héros? Jusqu'à quand comprendras-tu que l'Éternel, qui est le Dieu des cieux, est en toi? Lo nama shandebre handebre. Inomo shitabayandeke. Lève-toi, fils de Dieu. Lève-toi, vaillant héros. Ne laisse pas la nature humaine t'engloutir, mais sois une nature divine, une nature suprême, une nature qui vient du ciel et non pas née de la chair et du sang, mais qui est née de l'esprit, qui est née du feu, qui est née de l'esprit et qui est révélée. La maladie ne pourra pas t'apporter. Suis cette parole et lorsque tu croiras, lorsque cela bougera en toi, c'est le miracle qui est en train de se produire. C'est la puissance de Dieu qui est en train de rentrer dans ta vie. C'est la main de l'Éternel qui est en train de toucher à ta vie. Si tu ne croyais pas en lui, aujourd'hui, commence à comprendre que tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos ancêtres ont fait, ils ont cherché à le connaître.
Ils ont cherché à savoir qui il était, sans pouvoir le connaître le mieux possible. Mais laisse-moi te dire, ce Yahvé Jireh, ce Gué-là, c'est Jéhovah, ce Dieu qui est identifié dans tous les noms, que nous lui donnons dans nos intimités, dans nos cultures, dans nos racines. Mais laisse-moi te dire, il veut se révéler à toi. Il veut te communiquer quelque chose. Il veut te donner la nature divine qui t'est réelle. Et que sa grâce soit sur ta vie. Et que sa main soit sur ta vie. Et c'est pour cela, par le nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois sa bénédiction. Tu reçois sa grâce. Et que sa puissance inonde ta vie, inonde ta famille, inonde tes activités, inonde à partir de cet instant que tu le touches dans ta vie maintenant. L'ocean de brillant de Kibos, in the motion de brille Lord Jesus, oh my Lord. Oh Lord Jesus, He might not say, oh my Lord Jesus, how loaded. Oh Shanda, Lo Shanda Briodo Seka Mayanda. Merci Père, merci Père. Je bénis la vie de tous ceux qui ont apporté le sujet des prières. Et sur cette parole que je prononce maintenant, si tu te souviens que d'avoir apporté ton sujet des prières sur ma page, au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel répond à ta prière. Et il touche ta vie. Et il change ta destinée. Il te fait porter le fruit que tu dois porter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Et que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Et que sa bénédiction surabonde dans votre vie. Et que l'ouverture des portes, qu'il vous parle dans vos rêves, dans vos songes, dans tout ce que vous faisiez, que sa grâce soit avec vous, que sa main soit dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et soyez pleinement bénis, au nom puissant